Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, merci d'avoir cliqué sur ma vidéo. Aujourd'hui, je vous parle des plats ghanéens et de leurs petites particularités. Pourquoi avoir choisi le Ghana? Tout simplement parce que c'est le meilleur pays au monde. Avant de commencer, je tiens à préciser qu'il y a de nombreux plats typiques ghanéens, mais moi, je choisis juste de vous parler de 5. Alors, on y va. Plat numéro 1, le foufou. Le foufou ou le pounded yam est l'un des plats les plus appréciés au Ghana. Il s'agit de l'igname bouilli pilé dans un mortier. Alors, quelles sont les particularités du foufou au Ghana? Il faut savoir qu'au Ghana, le foufou est toujours constitué d'igname et de manioc. Vous ne trouverez jamais un foufou qui est fait d'igname uniquement. Ce qui fait qu'il est toujours de couleur un peu beige et s'étire facilement. Et c'est le manioc justement qui lui donne cette couleur et cet étirement. La préparation du foufou au Ghana implique principalement deux acteurs. Celui qui pile, qui est debout, et celui qui se charge de le retourner et de l'arranger jusqu'à ce que ce ne soit prêt. Ce dernier lui reste assis. Et oui, au Ghana, le foufou est pilé par une seule personne et c'est cette personne qui dépense le plus d'énergie. La personne assise, elle, ne fait pratiquement aucun effort. Désolée de le dire ainsi. Le foufou est accompagné de plusieurs types de sauces, mais la principale et l'emblématique est le light soup, qui est la sauce claire préparée avec le plus souvent de la viande de chèvre ou du poisson tilapia. Pour les autres types de sauces, vous avez du palm nut soup, la sauce graine, et le groundnut soup, la sauce arachide. Plat numéro 2, le bankou. Le benkou. Le benkou est fait à base de farine de maïs fermenté, préparé le plus souvent pendant 10 à 15 minutes sur le feu. Au Ghana, si vous demandez un coin de vente de bankou, on vous demandera toujours bankou et tilapia. Et oui, le bankou sans le tilapia au Ghana n'est pas le bankou et ce n'est pas non plus le Ghana. C'est ce qui fait sa plus grande particularité. Vous avez des vendeurs de tilapia braisés dans presque chaque quartier. Ils sortent souvent vers 17h, 18h et restent jusque tard dans la nuit, 22h, 23h. Oui, c'est tout un business. Voici ce à quoi ressemble généralement un plat de bankou. Vous avez du bankou, du tilapia, de la tomate écrasée, du piment vert écrasé, de l'oignon. Alors, je dois quand même préciser que vous avez des restaurants qui servent le bankou avec d'autres types de sauces, comme du okra soup, du adémé, du palm nut soup encore et du groundnut soup. Si vous faites un petit tour à Accra, n'hésitez surtout pas à essayer un plat de bankou avec tilapia. J'aurai même de très bonnes adresses à vous proposer. Plat numéro 3, ici je vous combine le jollof rice et le fried rice. Les Ghanéens adorent également le riz, mais soit sous la forme riz gras ou soit sous la forme du fried rice, du riz frit si vous voulez. Que ce soit l'un ou l'autre, il est toujours accompagné de chito, piment noir, de la salade, du poulet frit la plupart du temps. Et oui, c'est vraiment très bon. Plat numéro 4, le wache. Le wache s'agit également d'un plat de riz, mais cette fois-ci préparé avec du haricot. Franchement, le wache du Ghana fait partie des meilleurs wache que j'ai mangé de toute ma vie. Ceci est un plat ordinaire de wache. Vous avez presque toujours les accompagnements comme du gari, du spaghetti, des œufs, du wele qui est la peau de bœuf, de la banane plantain, et etc. La plus grande particularité du wache au Ghana est qu'il est mangé dans des feuilles de bananier. Chez la plupart des vendeurs de wache, vous avez la possibilité de soit prendre votre repas dans une feuille de bananier ou soit dans un takeaway. Mais un petit conseil, prenez-le toujours dans une feuille de bananier et mangez-le directement dedans. Je vous assure que vous n'allez pas le regretter. Ça lui procure un petit goût en plus pour ne pas dire un gros goût en plus. Cinquième et dernier plat, le kenké. Comment finir cette série de mets ghanéens sans vous parler du kenké? Le kenké, c'est quelque chose. Sa composition de base est la farine de maïs fermenté. Le kenké s'accompagne de sauce tomate, de chito, de l'oignon émincé, du poisson frit. Ça, c'est la combinaison ordinaire de base. Nombreux sont ceux qui rajoutent des crevettes, du croupillon de dinde, des petits poissons. Je salive même rien qu'en en parlant. Je précise qu'il y a quand même deux types de kenké au Ghana. Le kenké ordinaire, celui dont je viens de parler, et le fanté kenké. Mais honnêtement, le fanté kenké, je ne maîtrise pas trop. D'ailleurs, je ne l'affectionne pas particulièrement. Mais comme on le dit, les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Donc voilà. La plus grosse particularité du kenké ordinaire est qu'il est dur et un peu aigre. Mais croyez-moi, si vous êtes un kenké lover comme moi, cela ne vous arrêtera pas, au contraire. Je crois avoir fait le petit tour, c'est tout pour cette petite série de mets ghanéens, de leurs particularités. Dites-moi vous en commentaire lequel de ces plats vous attire le plus et que vous adoreriez goûter. On se dit à la prochaine, salut!